C'est plus facile de comprendre les quaternions si on a bien compris ce que sont les nombres complexes. Donc je fais ici des très brefs rappels sur les nombres complexes. Un nombre complexe, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme a plus ib, mais que ici je vais plutôt écrire a plus b fois i. Où i, c'est un nombre qu'on appelle un nombre imaginaire qui vérifie que i au carré est égal à moins 1. Donc géométriquement, à quoi correspond un nombre complexe? Donc si on se place dans le plan rapporté avec ici l'origine, un nombre complexe z, ça se représente par un point du plan d'abscisse A. A, c'est la partie réelle, et d'ordonnée B, qu'on appelle la partie imaginaire. Maintenant, un nombre complexe z, on va associer plusieurs nombres. D'abord, on va associer ce qu'on appelle son module. Le module de z, il est défini par la formule que le module de z au carré, c'est a au carré plus b au carré. Donc a et b, c'est deux nombres réels, donc le module, ça va être un nombre réel positif. On a aussi le conjugué, qu'on note z bar, qui est en fait a moins bi. Donc on change le signe de la partie imaginaire, de sorte que quand on fait z multiplié par z bar, ça nous donne le module de z au carré. Alors il y a une propriété importante pour les nombres complexes qui ne sera pas vraie pour les quaternions, c'est que la multiplication est commutative. Donc quand on fait le produit de z1 fois z2 pour des nombres complexes, c'est aussi le produit de z2 fois z1. Donc ça, c'est vrai pour les nombres complexes, ce sera faux pour les quaternions. Enfin, les nombres complexes de module 1, ils peuvent s'écrire sous la forme exponentielle iθ. Exponentielle iθ, c'est une notation pour l'écriture cosinus θ plus i sinus θ. D'accord? Donc ça, on peut ainsi représenter tous les nombres complexes de module 1. Et géométriquement, à quoi ça correspond la multiplication par exponentielle iθ? En fait, l'application qui a un nombre complexe z associe z exponentielle iθ, ça correspond à la rotation d'angle θ centré à l'origine. Un quaternion, c'est comme un super nombre complexe. Donc on va noter un quaternion Q sous la forme A plus B fois I plus C fois J plus D fois K, où A, B, C, D, ce sont des nombres réels, et I, J et K, ce sont des nombres imaginaires, comme pour I carré est égal à moins 1. Donc maintenant, quelles sont les relations qui définissent I, J et K? Comme auparavant, on sait que I carré, ça va donner moins 1, mais aussi J carré va être égal à moins 1, K au carré va être égal à moins 1, et quand on fait le produit I fois J fois K, ça fait aussi moins 1. Donc voici les relations sur les nombres imaginaires qui les définissent. Alors maintenant, pour multiplier deux quaternions entre eux, il va falloir pouvoir calculer tous les produits, I fois J, J fois K, etc. Alors, on va résumer ça sous la forme d'un petit tableau. Donc ici, j'écris I, J et K. I, J et K. Donc sur la colonne, on a le premier facteur. Sur la ligne, on a le second facteur. Et donc ici, on fait la multiplication donc, du premier facteur par le second. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? I fois I, c'est donc I au carré, ça fait moins 1. J fois J, c'est donc J au carré, ça fait moins 1. K au carré, ça fait moins 1. Donc, sur la diagonale, on a des moins 1. Maintenant, c'est un petit exercice amusant. À l'aide de toutes ces relations, on peut montrer que J fois I, ça fait moins K. Mais par contre, si on calcule I fois J, ça fait plus K.
Et donc c'est important de noter que pour la multiplication des quaternions, l'ordre a une importance. On dit que la multiplication n'est pas commutative. Alors on peut compléter le tableau. K fois I par des petits calculs, on trouverait que ça fait J, alors que I fois K, ça fait moins J. K fois J, ça fait moins I, alors que J fois K, ça fait I. Donc à l'aide de ces relations qu'on étend dans ce tableau-là, on va pouvoir calculer la multiplication de deux quaternions. Voyons sur un exemple comment calculer le produit de deux quaternions. Ici Q1 qui est 1 plus 2i moins 3j et Q2 qui est i moins 4k. Et donc il s'agit de calculer le produit Q1 par Q2. Donc je réécris mes deux quaternions en respectant bien l'ordre. Et maintenant, je vais développer cette expression comme si i, j et k étaient des variables formelles. Donc je fais d'abord 1 fois les éléments de la parenthèse. Donc 1 fois i, ça fait i. Ensuite 1 fois moins 4k, ça fait moins 4k. Et ensuite, je fais 2i fois les éléments de la seconde parenthèse. Donc 2i fois i, ça fait 2i au carré. Et 2i fois moins 4k, ça fait moins 8i fois k. Et enfin, moins 3j fois les éléments de ma seconde parenthèse, ça fait moins 3j fois i. Et là, je fais bien attention de conserver l'ordre. C'est bien j fois i que j'ai écrit. Et je garde l'ordre. Et ensuite, plus 12j fois k. Alors maintenant, je vais utiliser ce que je sais des quaternions pour simplifier cette expression. Donc, i moins 4k, ça ne peut pas se simplifier plus. Par contre, i au carré, ça fait moins 1. Donc, 2 fois i au carré, ça fait en fait moins 2. I fois k. I fois k, je regarde mon tableau. Et i fois k, ça fait moins j. Donc, moins 8i fois k, ça fait plus 8j. De même, sur mon tableau, je sais que j fois i, ça fait moins k. Et donc ici, j'ai plus 3k. Et enfin, j fois k, ça fait i. Donc plus 12i. Et maintenant, je vais juste simplifier cette expression en regroupant les termes. Je commence par regrouper la partie réelle, c'est-à-dire les termes où il n'y a ni i, ni j, ni k. Ici, il y a juste moins 2. Ensuite, les termes avec des i, vous avez i ici et 12i ici. Donc, il y a 13i. Les termes avec des j, il n'y a que celui-là, il y a 8j. Et les termes avec des k, vous avez ici 3k moins 4k, ça fait moins k. Et donc, voici le résultat de mon produit Q1 fois Q2. Maintenant, en exercice, je vous laisse à faire que le produit Q2 fois Q1 ne donnerait pas le même résultat. Donc on répète que la multiplication des quaternions n'est pas commutative. Si on fait Q2 fois Q1, on trouverait moins 2, moins 11i, moins 8j, moins 7k. Voyons un petit peu de vocabulaire et quelques propriétés élémentaires sur les quaternions. Donc on prend un quaternion Q que j'écris A plus BI plus CJ plus DK. Donc le nombre réel A, comme pour les nombres complexes, on va l'appeler la partie réelle. Et la partie BI plus CJ plus DK, on l'appelle soit la partie imaginaire, mais pour nous, ça va être plus cohérent de l'appeler la partie vectorielle. Maintenant, quand on a ce quaternion Q, on peut lui associer son conjugué, qu'on note Q bar, qui est A moins BI moins CJ moins DK. Donc ça, c'est le conjugué du quaternion Q. Et on lui associe aussi sa norme, qu'on note avec Q entre deux doubles barres, qui est définie par la norme au carré
qui est égal à a au carré plus b au carré plus c au carré plus d au carré. Et ça, c'est donc un nombre réel positif. Et donc la norme, ce serait la racine carrée de ce nombre-là. De sorte que je vous laisse faire le calcul, qu'on a la même relation que pour les nombres complexes, q fois q bar est égal à la norme de q au carré. Maintenant, pour un quaternion non nul, il admet un inverse. Donc non nul, ça veut dire que au moins un des coefficients est non nul. Et l'inverse d'un quaternion, c'est en fait le conjugué divisé par sa norme au carré. C'est-à-dire, si vous voulez de façon explicite, c'est A moins BI moins CJ moins DK divisé donc par la norme au carré, A carré plus B carré plus C carré plus D carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être l'inverse? Ça veut dire que Q fois Q moins 1 est égal à 1. Ça, c'est le quaternion où A est égal à 1 et la partie vectorielle est nulle. Et puis, on se rappelle que l'ordre est important, mais on a aussi la relation dans l'autre sens. Q moins 1 fois Q est égal à 1. Donc ça définit l'inverse. Nous allons voir comment les quaternions permettent d'exprimer facilement les rotations. Donc tout d'abord, on va prendre un point P de l'espace de coordonnées x, y, z. À ce point P, on va l'identifier avec son affixe, qui est donc un quaternion P, qui n'a pas de partie réelle, donc qui est un quaternion vectoriel pur, xi plus yj plus zk. Donc on va identifier les quaternions vectoriels purs avec des points de l'espace. Maintenant, on va identifier des quaternions avec des rotations. Donc on va prendre une rotation donc définie par un axe de rotation V qui est donc un vecteur, donc défini par trois coordonnées, Vx, Vy, Vz, et on va supposer que ce vecteur est unitaire. C'est-à-dire Vx carré plus Vy carré plus Vz carré est égal à 1. Bien sûr, pour définir une rotation, on a donc une droite portée par V et il faut aussi un angle de rotation que j'appelle θ. Maintenant, à cette rotation, je vais associer un quaternion par la formule suivante. Le quaternion Q associé à cette rotation. La partie réelle, c'est cosinus θ sur 2. Et la partie vectorielle, c'est sinus θ sur 2, facteur de Vx fois I plus Vy fois J plus Vz fois K. Donc ça, c'est le quaternion associé à ma rotation d'axe V d'angle θ. Maintenant, que fait ma rotation? Ma rotation, ça envoie mon point P sur un point P'. Et ce qu'on veut calculer, c'est les coordonnées de P'. Donc nous, on a dit qu'on va travailler en termes d'affixe. Petit p associé à grand P, c'est xi plus yj plus zk. Nous, on va calculer le quaternion, c'est-à-dire l'affixe associé à notre point P', ce sera x'I plus y'J plus z'K. Et donc, la formule est très simple. Il se trouve qu'en fait, l'affixe P', c'est tout simplement Q fois P fois Q-1. Donc ça, c'est la formule qui permet de calculer l'image par une rotation à l'aide des quaternions. En plus, on peut vérifier que Q est un quaternion unitaire, c'est-à-dire de norme 1, et donc Q-1 est en fait égal au conjugué Q bar. Donc en fait, c'est le produit de trois quaternions simples à calculer. Alors, faisons un petit dessin. On a donc un vecteur V qui donc porte notre axe de rotation. On a un certain angle θ, qui est notre angle de rotation. Et donc, on part d'un point ici d'affixe petit p, qui est donc xi plus yj plus zk, qui encode nos coordonnées de notre point de l'espace. Et par notre
rotation, il s'envoie sur un point d'affixe P' et qui, par notre formule, se calcule tout simplement par Q, P, Q-1. Il y a deux intérêts majeurs pour utiliser les quaternions afin de calculer des rotations. Le premier intérêt, c'est que vous n'avez pas de phénomène de blocage de cadran comme vous aviez avec les angles de l'air. Et le deuxième intérêt, c'est que la composée de deux rotations correspond tout simplement au produit de deux quaternions. C'est ce qu'on va expliquer ici. Prenons une première rotation R1 ici de l'espace, qui est définie par un quaternion Q1, comme on a vu juste avant. Prenons une seconde rotation R2, définie par un autre quaternion Q2. Et maintenant, le but, c'est de calculer qu'est-ce que c'est que la rotation R2 rond R1. Attention, c'est la rotation R1 suivie de la rotation R2. Et bien, il se trouve que le quaternion associé à cette composition, c'est tout simplement Q2 fois Q1 dans le même ordre qu'on avait écrit R2 rond R1. D'accord? Donc ça, c'est quand même très facile à retenir. Alors, on va faire la preuve. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Q1, c'est le quaternion associé à R1? C'est-à-dire que la rotation, elle envoie un point P sur Q1, P, Q1 moins 1. Pour Q2, c'est la même chose. Ça envoie un point d'affixe P sur Q2, P, Q2 moins 1. Maintenant, on s'intéresse à la rotation R2 rond R1. Donc, on part du point P, d'affixe P. On applique la rotation R1, donc c'est-à-dire qu'on envoie P sur Q1, P, Q1 moins 1. Et ensuite, en partant de ce résultat, on applique R2, c'est-à-dire qu'on multiplie par Q2 à gauche et Q2 moins 1 à droite. Donc on multiplie par Q2 à gauche et Q2 moins 1 à droite. Mais maintenant, regardez ce qu'on a ici, c'est Q2 fois Q1. Ici, c'est P. Et ici, attention, c'est bien Q2 fois Q1 moins 1, avec les propriétés de l'inverse qui changent le sens. Donc, la rotation R2 rond R1, c'est bien, ça envoie un point d'affixe P sur un point d'affixe Q2, Q1, P, Q2, Q1, moins 1. Et donc, le quaternion associé à R2 rond R1, c'est bien Q2 fois Q1 dans ce sens-là. Au passage, on sait deux choses qu'on relie entre elles, c'est-à-dire que le produit n'est pas commutatif, donc l'ordre a une importance, c'est valable pour les quaternions, mais c'est aussi valable pour les compositions. Composer R2 rond R1, ce n'est pas la même chose que R1 rond R2. Voyons sur un exemple comment mettre en œuvre cette formule de la rotation à l'aide des quaternions. On a un point P de l'espace de coordonnées 1, 0, 0 et on veut calculer son image par la rotation d'un axe porté par le vecteur moins 2, 1, 1 et d'angle pi sur 3. La première chose qu'on fait, c'est qu'on transforme notre point P en un quaternion. On a dit qu'un point P de coordonnées x, y, z, ça correspondait au quaternion xi plus yj plus zk. Et tout simplement, comme c'est 1, 0, 0, on obtient le quaternion d'affixe petit p qui est tout simplement i. Maintenant, exprimons la rotation à l'aide d'un quaternion. Donc on a le vecteur qui est d'axe moins 2, 1, 1, mais nous on veut un vecteur unitaire. Donc il faut diviser par la norme de ce vecteur, ce qui fait que le vecteur unitaire associé à cet axe, c'est racine de 6 sur 6, facteur de moins 2, 1, 1. Et maintenant, le quaternion associé à cet axe et à l'angle θ qui est pi sur 3, c'est Q égale à cosinus de θ sur 2, donc ici pi sur 6, plus sinus de θ sur 2, multiplié maintenant par notre vecteur unitaire, c'est-à-dire racine de 6 sur 6, et ici,
moins 2i plus 1 fois j plus k, qui sont donc les coordonnées moins 2, 1, 1. On connaît les valeurs de cosinus pi sur 6 et sinus pi sur 6. Donc l'écriture algébrique de notre quaternion, c'est cette expression qui est là. Maintenant, on veut calculer l'image de P. Donc plus précisément, on va calculer l'affixe petit p', c'est-à-dire le quaternion associé à l'image de P. Et on a dit que c'est donné par la formule Q fois P fois Q-1. Et donc, il faut faire le produit de trois quaternions. Il n'y a pas de difficulté de principe, il y a juste un produit un petit peu longuet à calculer, mais ce qu'une machine fait très bien. Et on trouve l'expression suivante, d'accord, qui est un quaternion pur, c'est-à-dire sans partie réelle, et les coordonnées ici x, y et z correspondent aux coordonnées de notre point image P'. Et donc on trouve que l'image de P par notre rotation, c'est le point P' qui a pour coordonnées 5 sixièmes, moins 1 sixième plus racine de 2 sur 4, et moins 1 sixième moins racine de 2 sur 4.